Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au menu ce soir, la stratégie lancée par l'État pour développer son réseau routier, une stratégie qui a été lancée en 2014. Le travail a commencé depuis et se poursuit encore pour les prochaines années. Il faut rappeler que cette stratégie a pour objectif d'assurer la fluidité de la circulation, réduire la pollution et augmenter les capacités logistiques du pays. Un investissement potentiel et très important. On commence quand même avec l'actualité et à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a examiné aujourd'hui un certain nombre de dossiers, y compris les préparatifs des agences de l'État pour Eid al-Adha ainsi que les dispositions en cours pour la conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne, prévue ce mois-ci sous le parrainage du chef de l'État et de la présidente de la Commission européenne dans le but de renforcer la coopération économique conjointe entre les deux parties. Ceci a eu lieu lors de la réunion du président de la République avec le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli. Eh bien, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et la délégation qui l'accompagne en présence du chef des renseignements Abbas Kamel. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le développement des efforts conjoints pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, à l'échange d'otages et de détenus et intensifier ces efforts au cours de la période actuelle. Le président el-Sisi a souligné l'importance des efforts internationaux concertés pour éliminer les obstacles entravant les aides humanitaires ainsi que la nécessité de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, d'empêcher l'escalade du conflit et avancer dans la mise en œuvre de la solution à deux États. Le secrétaire d'État américain a affirmé l'appréciation de l'administration américaine pour les efforts égyptiens en cours sur les plans politiques et humanitaire et la volonté de poursuivre le travail conjoint et la coordination entre les deux pays pour restaurer la sécurité et la paix dans la région. Les deux parties ont affirmé le partenariat stratégique égypto-américain et la volonté des deux pays de poursuivre la coordination conjointe sur divers sujets et questions. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a salué ce lundi la proposition de la Russie appelant à la tenue d'une conférence, ou plutôt d'une réunion regroupant les ministres des Affaires étrangères des États arabes avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov, et ce pour examiner les moyens susceptibles de parvenir à un règlement définitif à la guerre israélienne dans la bande de Gaza pour alléger la souffrance du peuple palestinien et reprendre le processus de paix conformément aux références internationales y référentes. Shoukry a fait sa déclaration lors de sa rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, tenue en marge de sa participation aux réunions des ministres des Affaires étrangères du groupe des BRICS. Les deux ministres se sont penchés sur la crise humanitaire à Gaza et les moyens de la régler pour instaurer la paix et la stabilité dans la région. Le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts de la médiation égyptienne justement pour parvenir à un règlement définitif de la question palestinienne. Les ministres des Affaires étrangères des pays du BRICS tiendront lundi une réunion de 2 jours dans la ville russe de Nijni Novgorod. Lors de sa participation, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry doit prononcer 2 allocutions lors des 2 sessions qui seront tenues dans le cadre de la réunion.
Le premier discours portera sur les questions internationales et régionales, tandis que le second portera sur les formules de coopération avec les pays partenaires, d'après un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie égyptienne devait participer à une session sur la coopération entre les pays membres des BRICS et les questions régionales et internationales, et à une autre sur la coopération avec les pays partenaires, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. M. Chokri aura également des entretiens bilatéraux avec ses homologues des pays participants pour discuter des moyens de renforcer la coopération avec ces pays et d'échanger les visions sur les questions internationales et régionales, notamment la guerre à Gaza et les efforts visant à renforcer l'accès à l'aide humanitaire de l'enclave palestinienne. Le chef de la diplomatie égyptienne envisage de tenir une série de rencontres avec ses homologues pour discuter des moyens de renforcer la coopération avec les pays participants et pour discuter des sujets internationaux et régionaux les plus urgents, notamment de la situation à Gaza. La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS se tiendra dans un format élargi. Plus de 30 pays y participent, avait annoncé Moscou. La gouvernance mondiale, la résolution des conflits et l'interaction dans les formats multilatéraux sont au menu de cette rencontre. Dans des déclarations à Anadolu, les experts russes en matière d'économie et de relations internationales ont évoqué le rôle du groupe BRICS dans le monde, soulignant qu'il continuerait à se développer et à gagner en importance. Vladimir Oros, expert au Centre pour les problèmes de développement et de modernisation de l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales de l'Académie des sciences de Russie, a expliqué que l'intérêt pour les BRICS était croissant. Les pays BRICS constituent plus de 40% de la population mondiale, soit un quart de la production mondiale. Par conséquent, le rôle des pays BRICS dans l'économie mondiale est très important. Les 5 pays membres du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avaient décidé à l'unanimité le 25 août l'expansion du groupe à 6 nouveaux pays. Le 1er janvier 2024, l'Égypte est devenue officiellement membre des BRICS. Parmi une quarantaine de candidats, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran ont été retenus. Le groupe des BRICS vise à renforcer les monnaies locales et à réduire la prédominance du dollar sur l'économie mondiale. On parle de la situation à Gaza, des initiatives lancées, mais aussi des discussions en cours entre les différentes parties concernées. Mais il y a aussi la participation du chef de la diplomatie aux réunions des BRICS. Là, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz, qui est ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir madame. Donc 2 volets à discuter si vous me le permettez. Donc nous allons commencer avec la question palestinienne. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Certainement, on parle de la nécessité de parvenir à une solution, mais le plus important, c'est que la médiation ou la feuille de route proposée par les États-Unis soit approuvée et puisse justement être appliquée. On est où par rapport à cette feuille de route? Ce n'est pas une feuille de route, mais à cette médiation, si vous le voulez bien. Parallèlement, c'est le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, qui est à Moscou. Il a insisté sur la position égyptienne vis-à-vis de la question palestinienne, et ceci lors de ses entretiens avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Allô? Oui. Docteur Hani Abdelaziz, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends bien. Donc je parle de la question palestinienne. Voulez-vous que je répète? C'est-à-dire que le président, le chef de l'État s'est entretenu aujourd'hui avec Anthony Blinken, qui effectue actuellement une visite dans la région. Il a commencé avec l'Égypte. Déjà, pour commencer, quel regard vous portez sur cette visite? À quel point peut-on s'attendre à des résultats encore plus concrets, si vous le voulez? Eh bien, il est toujours important de continuer à essayer de trouver des solutions aux problèmes qui perdurent depuis plus de 100 ans, c'est-à-dire le problème et la cause palestinienne. La question est que, dans la plupart des cas,
la position des États-Unis est totalement fixée sur un soutien inébranlable à l'État d'Israël dans tous les cas dans cette situation. Apparemment, ils auraient signé hier un nouveau contrat d'armement de F-35 pour Israël, la reprise de la livraison des munitions spéciales qui sont utilisées contre les Palestiniens. Donc, je vois que la position américaine se durcit et que la Palestine serait essentiellement à tenter d'obtenir des concessions égyptiennes. Toutefois, le chef de l'État, M. Sisi, a bien clarifié qu'il y avait des lignes rouges à ne pas dépasser. Oui. D'abord, la question de la rupture, c'est-à-dire, on en parle, la question de la rupture, où en est la rupture entre Israël et l'Égypte, contrairement aux différents traités au traité de paix principal de Camp David et l'autre accord de Philadelphie. Je ne pense pas qu'il y aura un grand dérapage, mais il est clair que le territoire et le sol égyptien a ses frontières connues depuis 7000 ans d'histoire écrite, peut-être 10 000, sont intouchables d'après le président égyptien. Et je suis convaincu qu'il tiendra cette route, que le gouvernement égyptien tiendra cette route indéfiniment. Il n'est pas question, je pense qu'on parle presque plus, mais les États-Unis et les Israéliens vont toujours essayer, parce que ce n'est pas une nouvelle proposition, c'est une proposition qui date depuis plus d'une centaine d'années, qui a été reprise en 1971-72 pour diviser le Sinaï en deux et transférer les Palestiniens de ce côté. Donc voilà, donc à partir de là, je ne pense pas qu'il y aura de changement profond ou de changement simple dans les positions des deux parties. Toutefois, un domaine où il se pourrait qu'il y ait un début d'accord, c'est la proposition américaine de construire un mur souterrain entre l'Égypte et Gaza par les États-Unis ou avec l'aide des États-Unis pour interdire tout passage éventuel qui existait. Moi, je ne le pense pas, mais enfin, les réalités sont contre ça pour interdire le trafic d'armes sur le territoire égyptien. Je pense que les chances de réussite ici aussi ne sont pas immenses. Cela représenterait tout de même une reconnaissance égyptienne qu'il y aurait eu de tels transferts d'armes ou qu'il pourrait y en avoir dans le futur. Mais tout de même, ça dépendra de la nature des négociations et peut-être d'autres acquis pour l'Égypte sur ces Palestiniens. Très bien. Anthony Blinken est dans la région. Il s'est entretenu aujourd'hui avec Abdel Fattah el-Sisi, le président Abdel Fattah el-Sisi. Sameh Shoukry et le chef de la diplomatie étaient en Russie pour assister aux réunions des BRICS. C'était l'occasion de parler avec son homologue Sergueï Lavrov et bien de la question palestinienne, mais aussi il a salué la proposition russe de tenir une réunion qui devrait regrouper les ministres des Affaires étrangères des pays arabes avec leur homologue russe Sergueï Lavrov. Actuellement sur la scène, il y a les États-Unis, certainement cette puissance et leur soutien à Israël dans cette question, au moins jusqu'à présent. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre acteur, pensez-vous que la concertation avec la Russie pourrait pousser les choses, Dr Hani Abdelaziz? C'est toujours possible, on ne peut pas nier tout de même le rôle de la Russie et précédemment le rôle de l'Union soviétique, mais nous savons que l'Union soviétique a été le premier pays contre l'État d'Israël en 1948. La majorité des Israéliens sont d'origine polonaise et sont plus russes. La position russe envers est beaucoup plus mitigée qu'on ne le pense. Bien sûr, elle est un peu plus en faveur, peut-être beaucoup plus en faveur de la cause palestinienne que des États-Unis. Ça, c'est clair.
Ce que je voudrais dire qu'aujourd'hui, le monde, l'ordre mondial aujourd'hui est à un tournant extrêmement important. Vous parliez des BRICS aujourd'hui, hein, et du rôle insoutenable du dollar américain partout dans le monde pour subjuguer différents États et la majorité des États du tiers-monde. Et aujourd'hui, avec le BRICS, ce rôle risque en faveur des pays du tiers-monde ou des pays en développement, comme on dit aujourd'hui, vers une émancipation économique vis-à-vis du dollar. C'est très très important. Cela, ça ne le paraît pas autant, mais c'est un changement radical qui risque de dans les 5 prochaines années pour l'émergence éventuelle de nouvel ordre politique et économique mondial. Docteur Hani Abdelaziz, l'Égypte ont intégré ce groupe en janvier 2024 et ça fait presque 5 ou 6 mois. Quel est l'intérêt pour les côtés, mais aussi quels seraient selon vous les fruits d'intégrer un groupe? Vous l'avez justement précisé, ça devrait éviter la suprématie américaine sur les marchés internationaux. Absolument. Alors, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, je vous en absolument. prie. Et vous l'aviez dit déjà tout à l'heure entre les lignes, c'est-à-dire que qu'ils puissent se concentrer beaucoup plus sur leur monnaie nationale. C'est la chute continue. L'Égypte seulement, je parle de la très grande majorité en Turquie a dépassé les 70%. Ça a un impact bien sûr sur la valeur de la monnaie turque. Pour citer une dizaine d'autres pays dans le monde, au Venezuela, etc. Donc, il nous semble important. Si le BRICS réussit, nous pourrions, je veux dire conditionnel, arriver à un monde plus équilibré où nous pourrions arriver à obtenir plus de résultats pour notre pays, bien sûr l'Égypte en premier, mais aussi pour la résolution sérieuse de la cause palestinienne. Car le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis et l'OTAN, la Grande-Bretagne et l'Allemagne en premier, la France avec les événements d'hier et d'aujourd'hui, c'est une autre affaire, mais on va savoir comment ça va tourner. Et les prêtres qui exercent pour continuer leur hégémonie leur hégémonie politique diplomatique ne cesse pas, et tout cela est sur de l'État d'Israël. Limiter la situation actuelle en Palestine, je ne parle pas de Gaza seulement, parce que le dit souvent, il y a 700 000 Israéliens qui sont en colonie sur le territoire palestinien Jordanie. Donc il ne faut pas oublier cela. L'Europe occidentale essaie de limiter la situation pour revenir à ce qu'on appelle le statu quo qui existait avant, limiter le problème à un problème humanitaire qu'il faut nourrir, il faut donner de l'argent, il faut contribuer, il faut peut-être contre l'émergence d'un régime de collaboration. Donc retour à ce traditionnel très étroit entre l'économie et la politique. Je vous remercie infiniment, Dr. Aziz. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Vous êtes ancien sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci de votre intervention. Là, on enchaîne avec le réseau routier. À cette stratégie lancée par l'État en 2014 pour le développement routier en général. On parle d'une qui a été lancée, comme je viens de le dire, il y a quelques années, mais qui toujours, malgré le développement très important qui a été réalisé au cours des derniers années, le travail continue encore. Cette stratégie a pour objectif
appelé d'assurer la fluidité de la relation, certainement réduire la pollution et augmenter en même temps les capacités logistiques du pays. Le secteur des transports a connu un grand essor à travers une stratégie globale s'étalant sur une période de 10 ans, de 2014 jusqu'en 2024. L'objectif est de mettre le réseau routier au service du plan de développement dans les 4 coins du pays. L'Égypte a construit 51 axes routiers et 2435 ponts au cours des 9 dernières années. La stratégie vise à construire des routes d'une longueur de 6 400 000 km d'un coût total 5 milliards de livres égyptiennes, afin d'assurer la fluidité de la circulation, de réduire la pollution et les capacités logistiques de l'Égypte. Des projets d'une 5 000 km et d'un coût de 127 milliards de livres égyptiennes sont en voie de construction dans le cadre du projet national des routes dernièrement achevé. Porte en parallèle sur le réaménagement des routes nationales et transnationales. Parmi les grands projets, l'axe routier de Rod El Farag, d'un coût de 6 milliards de livres égyptiennes, qui relie l'Est à l'Ouest de l'Égypte, plus précisément la région de Za'farana en mer Rouge à la région de Dab'a à l'Ouest de l'Égypte, sur une longueur de 600 km. Quant à l'axe du 30 juin, il relie les ports de Port Est et Ouest, de Damiette d'Alexandrie, de la du golfe de Suez. Cet axe routier a un projet de développement du canal de Suez inauguré en février 2015. Il relie également le Sinaï au delta. Les projets de construction et de développement routier ont une baisse de 28,6% des décès et accidents. L'Égypte a progressé de 100 places en 10 ans sur l'indice mondial de l'état des chaussées et figure désormais à la 18e place mondiale grâce au projet national. Au cours des 10 dernières années, l'Égypte a construit un réseau où sont connectés tous les gouvernorats de la République. Accélérer le développement des infrastructures et conformément aux normes internationales dans le cadre des plans de développement qui visent à garantir la fluidité de la circulation routière afin de mieux servir l'investissement. Le national des routes a pour objectif de construire 7 de voies routières. 6 300 km ont déjà été achevés d'un coût de 155 milliards de livres. Le projet vise à augmenter la longueur du réseau routier de 0,8%. Les projets de construction et de développement routier ont entraîné une baisse de 28% des décès résultant aux accidents routiers. Le nombre des personnes blessées a chuté de 17,9%. Les projets de développement routier ont permis d'améliorer le classement mondial de l'Égypte sur l'indice de l'état des chaussées.